On est le 5 janvier 2022, on est à l'aéroport de Marseille-Marignane et on va reprendre l'avion pour Tunis, à Hammamet. On retourne sur le bateau. Et on ramène les monstres. Aujourd'hui on va à Sidi Bou Saïd et Tunis. On va un peu visiter, on a loué une voiture. Et on est par la nationale, c'est beaucoup plus sympa que l'autoroute. C'est typique. Bon, et puis maintenant, on va voir qu'est-ce qu'il y a à voir. Hein. Et allez, vous venez avec nous. Allez, à plus. On est vraiment sur des paysages méditerranéens. C'est très semblable à la Sicile, au sud de l'Italie. On est à Sidi Bou Saïd, très joli, c'est sur les hauteurs. On voit toute la baie de Tunis au fond. Et là en contrebas, on voit le fameux café des délices dans la chanson de Patrick Bruel. Et là derrière, il y a toute la baie de Tunis. Rien. Qu'est-ce qu'on voit? Des pans de murs effondrés. Oui. Oui. Ah ouais. Il n'y a rien. Mais cette partie des termes, c'est le sous-sol. Venez voir le plan, madame des termes. Ah oui, c'est ce qu'on voit là. Oui. On est à Carthage. On est en train de visiter les ruines de Carthage. Ce sont les termes qui datent de l'époque romaine, donc de l'époque après Jésus-Christ. N'oubliez pas que l'époque phénicienne, on a dit, de la fondation de Carthage en 814 avant Jésus-Christ jusqu'à sa disparition en 146 avant Jésus. Ça, Ces trucs, ça a près de 2700 ans, c'est incroyable. C'est le souterrain des anciens thermes d'Antonin. quel est votre François. prénom? François. Ouais, Un grand merci à monsieur le guide Mohamed qui nous a fait faire une visite formidable. Je vous en prie. Un conseil, si vous venez ici, prenez-le comme guide. Oui, Formidable. Voilà. Allez. À tous les amis. On est au musée archéologique de Carthage. Alors c'est dommage parce que quasiment tout est fermé, les salles sont fermées. Ce matin on a été visiter Tunis, mais bon, c'est même pas arrêté. On sent que c'est un pays qui a quand même des gros problèmes. Hein. L'armée dans les rues en permanence tous les 50 mètres avec des barrages, avec les armes automatiques à la main. Ils apprécient pas trop qu'on sorte les caméras. Là-bas derrière là-bas, on voit l'église Saint-Louis. Alors elle est fermée, là aussi c'est fermé, on ne sait pas pourquoi. Peut-être pour des entretiens. Alors d'après ce que nous a dit un guide, quand Saint-Louis est mort de la peste, une partie de son corps, tout au moins les chairs, aurait été mise ici. Je ne sais pas si c'est vrai, je vérifierai ça plus tard. Donc là, on visite ça. Même hier, quand on a fait les thermes d'Antonin, il faut savoir que les thermes d'Antonin sont vraiment mitoyens avec le palais présidentiel.
Et quand le président est là, il y a vraiment un service militaire de sécurité assez costaud. Dès qu'ils vous voient sortir les caméras, ils vivent assez mal. Alors autant des Carthaginois, cette colline c'était un peu leur nécropole. Et c'est grand, hein. Bon, aujourd'hui on part en excursion au Cap Bon. Il paraît qu'il y a 2-3 trucs intéressants à voir. Alors on va aller voir ça. Hein. Et là la marina, Yasmine, c'est calme. Hein. Pourtant c'est dimanche, mais il n'y a pas grand monde. Là, le palais que vous voyez là, c'est un ancien palais à l'ancien président Ben Ali. Bon, il est à vendre si ça vous dit. Il y a 19 pièces, je crois. Alors ça vous l'avez jamais vu. Moi j'ai fait 4 ou 5 millions de kilomètres en Europe, mais ça je l'avais jamais vu. Depuis qu'on est parti, ça fait plus de 90 km de pistes qu'on fait. Enfin de pistes, de travaux. Et là, ce pauvre Ben, je crois que même lui sait plus qu'il y arrive. Oh là là, quel malheur, quel malheur. Mon pauvre grand-père, s'il pouvait voir ça. Pauvre bête. On est à la pointe du Cap Bon. C'est le fort de Kélibia. C'est encore byzantin, c'est incroyable ce qu'ils ont fait ces gens-là. Et là, quand on regarde au large, je sais pas si on la voit bien là. L'île qu'on voit là-bas, c'est l'île de Pantelleria en Italie. Il faut dire que le chenal entre la Sicile et l'Italie, il n'est pas vraiment bien large. Non. Là c'est le port de pêche de Kélibia. Et là il y a tout le début du golfe d'Hammamet qui s'ouvre jusqu'au fond là-bas. Le début de construction date il y a environ 1500 ans. C'est incroyable.